Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Vous pouvez également me retrouver maintenant sur Twitter. Et aujourd'hui, on va passer en revue une palette, et pas n'importe quelle palette, puisque nous allons passer en revue la palette Unlock Your Creativity par P. Louise. C'est donc une grande première pour moi puisque c'est la première fois que je vais tenter de tester cette marque et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, il faut que je vous montre l'intérieur de la palette puisque elle est absolument bluffante en termes de packaging et ça il faut qu'on le découvre ensemble. Donc première chose, comme vous pouvez le voir, c'est que la palette s'ouvre avec un petit cadenas qui s'ouvre comme ceci. Donc la palette se présente comme un livre en fait, et libère une première partie de la palette, puisque la palette se compose de deux côtés, deux faces. Donc ici on a une face qui est dans des couleurs plutôt chaudes. Autre grand moment de satisfaction de cette palette, c'est que quand vous l'ouvrez en fait, ce qui symbolise le trou de serrure est en fait rétro-éclairé par, par des LED de couleur qui vous offrent ce petit effet de lumière qui est absolument canon et qui à mon avis fait tout le packaging. Je pense qu'il est activé par l'aimant qui se situe dans la partie latérale du livre. Voilà, c'est le petit truc en plus qui fait tout. Et cette palette contient donc une deuxième face qui elle est plus orientée en teinte froide et qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un packaging qui est absolument top qualité. Moi j'ai eu la chance de l'avoir pour moins cher qu'elle n'est vendue puisque j'ai profité des offres Black Friday pour me l'offrir. Elle existe en deux versions, il y a cette version et il y a une version qui est un peu plus pastel. Moi j'ai pris cette version puisque j'ai la peau claire, donc je me suis dit que des couleurs un petit peu plus marquées m'iraient mieux. Mais elle existe donc en deux versions. À vous de faire votre choix. Je vous mets dans la description de toute façon les liens qui renvoient sur cette palette. Donc comme vous pouvez le voir, on a plein de couleurs à tester. On va partir aujourd'hui sur un maquillage asymétrique. C'est par asymétrique, j'entends qu'on va faire un maquillage qui sera différent des deux côtés. C'est-à-dire qu'on aura des formes identiques mais aux couleurs différentes. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer le maquillage avec un pinceau biseauté liner comme celui-ci. Je vais utiliser la teinte la plus sombre de la palette qui est la teinte Master. Et je vais créer une forme de vague qui va servir à créer une sorte de cut crease. Mais je suis tellement excité à l'idée d'essayer la palette que j'en oublie le principal. Donc comme je le ferai avec toutes les palettes et comme je le fais avec toutes les palettes, je vais utiliser la base P. Louise avec un pinceau plat et je vais préparer ma paupière. La base, comme j'en ai l'habitude, je la poudre avec de la poudre translucide. Et on va enfin pouvoir commencer l'application des fards. Vous le voyez, je suis hyper excité à l'idée de commencer. On va donc commencer avec la teinte Master, avec ce petit pinceau biseauté liner, comme je vous disais tout à l'heure. Et on va créer cette petite forme de vague qui va servir de forme de cut crease. Et on va être fixé très vite sur la pigmentation. Alors, spoiler, moi on m'a dit... Ça c'est la poste. J'arrive tout de suite. Donc j'ai reçu un autre colis qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais chaque chose en son temps, on va commencer à appliquer le fard comme on était sur le point de le faire avant d'être interrompu par la poste. Ok, donc j'ai à peine déposé le pinceau et on a une pigmentation de ouf. Je pense que les fards P. Louise en combo avec la base P. Louise, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. On va attendre de voir puisque pour l'instant on n'a rien fait, mais ça laisse présager quelque chose de bien à l'arrivée.
Alors d'ailleurs il ne s'agit pas vraiment d'un noir, hein. Il s'agit plus d'un vert très 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 foncé. Alors c'est absolument pas grave pour ce qu'on va faire, c'est très bien même. Et comme vous voyez pour cette étape je travaille en symétrie parce que je veux quelque chose d'absolument identique des deux côtés. Tant qu'à faire, j'essaye d'y aller progressivement. Je me vois très mal faire une ligne d'un côté et faire exactement la même ligne de l'autre. Il y a des gens qui en sont parfaitement capables, ce n'est pas mon cas. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on travaille avec cette couleur sombre, je vais en profiter pour créer une forme qui sera dans l'alignement de mon ras de cils inférieur, pour créer une sorte de wing liner qui en fait va permettre de prolonger cette forme tout en essayant de rejoindre, alors rejoindre non puisque je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais d'aller dans la direction de la pointe que j'ai créée. Donc pour ça, on regarde droit devant soi, le regard relaxé, détendu, on n'ouvre pas les yeux, ça ne sert à rien si ce n'est à vous faire des erreurs, donc on se détend et on y va tranquillou. Et voilà. Ensuite, on rejoint son ras de cils supérieur. On va essuyer un petit peu son pinceau sur un mouchoir, un morceau de sopalin, ce qui traîne, pas le bavoir du bébé ou je ne sais quoi. Et tranquillement, on étire un tout petit peu la matière. Alors, je parlais de maquillage asymétrique, pourquoi? Parce que pour l'instant, on est sur quelque chose qui est absolument symétrique. Je veux dire symétrique dans la couleur. On va utiliser des couleurs qui sont différentes d'un œil à l'autre. Donc on va d'abord utiliser le côté, on va dire, vert de la palette, vert-bleu, pour l'un œil, et ensuite le côté orange-rose pour l'autre. Ce que je vous suggère, c'est d'abord de commencer par la partie la plus claire, qui sera, elle, située à l'intérieur de l'œil, pour aller progressivement vers la couleur la plus foncée, qui, elle, se trouvera à l'extérieur de l'œil. Donc on va commencer avec cette teinte jaune qui s'appelle Create. Et vous commencez à connaître l'histoire par cœur, hein. Pour avoir un maximum d'intensité, ce qu'on fait, c'est qu'on tapote la matière plutôt qu'on ne l'étire, puisque ça permet une meilleure pénétration du pigment. On va attaquer l'autre œil avec une teinte jaune également, mais une teinte qui est, elle, beaucoup plus chaude, et ce sera la teinte Opportunity, qui est celle-ci. Alors, j'ai pas un retour caméra qui est gigantesque, donc c'est pas forcément facile pour moi de voir ce que ça donne à la caméra, mais dans le miroir en tout cas, c'est absolument incroyable. Incroyable. Sur cet œil, je vais enchaîner avec la teinte First Page qui est ce orange. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, la palette compte suffisamment de teintes pour créer un nombre assez illimité de dégradés. Ça, c'est un vrai bonheur parce que parfois on a des palettes qui sont trop tranchées pour opérer des dégradés. Dans celle-ci, pour opérer des dégradés, il y a tout ce dont vous avez besoin.
Sur cet œil, dans la gamme des verts, on va continuer avec la teinte Discovery. La pigmentation, c'est un truc de malade, je vous jure. D'ailleurs, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur... il y a quelques temps, je pense que c'était l'année dernière, je vous ai fait une vidéo sur mes favoris make-up. Et il faut absolument que je vous fasse une favori make-up part 2 parce que j'ai découvert tellement de super marques dans l'intervalle qu'il faut que je vous fasse une mise à jour parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des marques que j'adorais, que je n'utilise plus du tout, dont je me suis séparé d'ailleurs pour la plupart, et plein de marques que je découvre qui sont à tomber par terre comme celle-ci. Donc je vous ferai une vidéo part 2. Je vais continuer mon dégradé dans les verts avec ce vert foncé qui s'appelle Pick the Lock, qui se trouve au bas de la palette. Et de la même manière, je vais utiliser le orange le plus foncé qui se trouve au bas de la palette qui s'appelle Imagination. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je tapote à peine la couleur et le dégradé se fait tout seul. C'est quand même... Alors, bien évidemment, je vais essayer de le dégrader encore un peu plus, mais les harmonies de couleurs sont tellement bien choisies que les dégradés se font d'eux-mêmes. C'est un truc de malade. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais depuis le début, à chaque fois, j'utilise un pinceau propre. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc pour amorcer la transition sur cet œil avec les bleus, on va utiliser la teinte Unleashed, qui est ce vert d'eau assez foncé. De la même manière, sur l'autre face de la palette, je vais utiliser la teinte Comet. Non mais c'est vraiment complètement fou parce qu'en termes de matière sur le pinceau, il n'y a rien. Hein. Enfin je veux dire, c'est hyper léger quoi. Je n'ai pas spécialement chargé le pinceau en pigment et j'ai un résultat qui est quand même très parlant quoi. Donc ça c'est vraiment cool. On va continuer sur cet œil en utilisant la teinte un peu rose fuchsia qui est en dessous qui s'appelle Breakthrough. Si je m'en tiens au schéma de couleur, j'utilise maintenant la teinte Extraordinary. Et maintenant, si possible, puisqu'on arrive aux extrémités, on va essayer de travailler avec des pinceaux effilés, un peu comme ceux-ci, qui sont donc assez fins, comme vous pouvez le voir, et qui vont permettre d'étirer la matière. Donc, sur cet œil, on va commencer avec la couleur qui s'appelle Captivate, qui est ici, qu'on va placer juste en jonction de la précédente couleur, en tapotant là aussi pour avoir un max d'intensité. De l'autre côté, on va passer à une teinte mauve-violet, c'est la teinte Motivation. Même chose, qu'on va mettre en juxtaposition du fuchsia de manière assez précise. Et on va utiliser la dernière couleur de cette ligne supérieure, c'est la couleur la plus foncée. Donc sur ce côté de la palette, c'est la teinte Access. Et pour ça, je vais garder le même pinceau que je viens d'utiliser. Et pour l'autre face, on va utiliser le bleu marine qui s'appelle Unbounded. Toujours avec le même pinceau et toujours avec ce petit tapotement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis d'utiliser des pinceaux effilés. C'est parce qu'en fait, sans rajouter de matière, et toujours en nettoyant un petit peu les pinceaux sur un mouchoir ou sur un sopalin, et toujours pas sur le bavoir de bébé, on va étirer
la couleur pour avoir quelque chose de très diffus. Comme vous pouvez le voir, j'étire la matière. Et voilà où nous en sommes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper de chaque côté avec un pinceau de précision, propre, encore une fois, pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus et de mêler les couleurs entre elles et d'éviter d'avoir cette ligne qui est quand même assez nette sous le sourcil. Et avec ces mêmes pinceaux propres qu'on vient d'utiliser pour estomper le haut, on va aussi mêler cette couleur très foncée qu'on a en base aux couleurs qui sont au-dessus. Au pire, si on déborde un petit peu, c'est pas grave, parce qu'on peut toujours venir nettoyer avec de la base. Je vais réintensifier un petit peu la ligne foncée qu'on a au bout en reprenant le premier fard, le fard master et le pinceau liner biseauté qu'on a utilisé au début, et je vais le placer sur le coin externe en le tapotant et en l'étirant un maximum sans ajouter trop de matière non plus, hein. On veut pas quelque chose de trop opaque, mais on veut une intensité qui est un peu plus forte que celle qu'on a pour l'instant. Donc on y va. On va maintenant commencer à travailler la partie inférieure de l'œil, la paupière mobile et une partie de la paupière fixe. Et de la même manière qu'on a opéré un dégradé sur la partie supérieure, on va opérer un dégradé sur la partie inférieure en commençant par la teinte la plus foncée, la teinte Master, toujours avec le même pinceau. Alors, à l'issue de cette vidéo, vous allez me détester parce que je vous aurais fait utiliser l'intégralité de vos pinceaux, mais ça a son importance. Donc, la teinte qu'on vient de poser en coin externe de l'œil sur la partie basse, on va la diffuser un petit peu à l'aide d'un pinceau de précision. Une fois qu'on a estompé les teintes les plus foncées en coin externe de l'œil, on va revenir utiliser les teintes qu'on a utilisées en dégradé au-dessus pour revenir finalement à l'intérieur de la paupière. Donc là où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va réutiliser des pinceaux qu'on a déjà utilisés. Donc là vous êtes hyper content et contente.
Voilà, à ce stade, on ne s'est pas du tout occupé du ras de cils inférieur. Mais en fait, ça va aller assez vite puisqu'on va réutiliser la teinte master qu'on a sur les coins externes des deux côtés et on va reprendre ce pinceau liner biseauté qu'on va utiliser pour le ras de cils inférieur. Et on pourrait se dire qu'à ce stade, c'est terminé. Or, ça ne l'est pas complètement, mais on y est presque. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer avec un petit peu de base et un pinceau liner la ligne que j'ai créée pour pouvoir utiliser, et c'est la seule entorse que je ferai au produit P. Louise sur ce test, c'est une ombre à paupières liquide de chez Jeffree Star Cosmetics, ce sont les Liquid Star Eyeshadow que je vais venir poser en liner entre les deux lignes. Ça va venir ramener ce petit pop de lumière et ça va mettre tout le maquillage en valeur et on va faire ça tout de suite. Donc la première étape, c'est le petit nettoyage de la ligne. Donc une fois qu'on a nettoyé la ligne, on va pouvoir utiliser l'ombre à paupières liquide. Je vous suggère moi d'utiliser un pinceau liner, quoique l'applicateur est finalement assez fin et très efficace. Mais ça coûte rien d'être précis, donc comme on l'a été jusqu'à maintenant, on va poursuivre. J'utilise un pinceau à liner. Et voici où on en arrive pour le travail des fards. Donc, comme d'habitude, je vais faire les touches finales hors caméra. Avec un look comme celui-ci, je vais difficilement pouvoir me passer de faux cils. Donc faux cils, mascara, une touche de gloss. Et puis, je reviens vous donner mon avis sur la palette Unlock Your Creativity par P. Louise. Et à tout de suite. Et me revoici avec le look terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Moi je me suis beaucoup amusé à le réaliser. Et je vais donc vous donner mon avis sur la palette Unlock Your Creativity par P. Louise. Ça fait partie des meilleures palettes que j'ai pu utiliser. On va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. C'est vraiment des palettes qui sont d'une qualité exceptionnelle et que je vous invite à essayer. D'ailleurs si vous n'en avez pas, je vous invite à vous en procurer. Vous ne le savez pas mais vous en avez besoin. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner puisque ça me ferait plaisir. Vous pouvez également liker, commenter et partager ce contenu. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification qui va se trouver dans le coin supérieur droit de l'écran. Comme ça, vous ne manquez plus rien. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!